Hello Maude, merci d'être Salut, là. Alors, bienvenue à tout le avec monde qui regarde plaisir. Merci pour ton invitation. avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté de venir passer un petit moment avec moi. Maude, je vais présenter Maude comme je la connais, puisqu'on se connaît, quelque part, on évolue ensemble en tant qu'ambassadrice des huiles doTERRA. Donc, on se connaît un petit peu parce qu'on est dans la même, voilà, dans la même équipe. Et en fait, Maude, donc ce que je sais que toi, c'est que tu as été orthophoniste. Donc, c'était ton métier, en fait, à la base. Et puis, tu as donc fait une reconversion et maintenant, tu accompagnes en fait les gens. Alors, toujours quelque part dans un but de mettre de la fluidité dans la communication, mais avec une dimension différente. Tout à Et, fait. et donc, du coup, aujourd'hui, en fait, ce que j'avais envie qu'on aborde ensemble, parce que j'ai vu que c'est quelque chose que tu approfondis, parce que malgré qu'on travaille toutes les deux, en fait, avec les huiles essentielles et les produits doTERRA, en fait, on voit qu'en tant qu'ambassadeur, on a tous des sujets qui nous touchent particulièrement, on va avoir envie d'aller creuser davantage. Et c'est aussi tout le but de ces capsules-là, c'est d'entrer dans le monde, en fait. Donc là, moi, ce que j'aimerais, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on rentre un petit peu dans ton espace et que tu viennes un petit peu nous parler euh, de la façon dont on va pouvoir conscientiser peut-être et accompagner le fait qu'on est des êtres cycliques et qu'on vit des saisons, qu'elles soient à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que déjà tu pourrais nous dire à propos de ça? Comment t'en es venu aussi peut-être à... Oui, effectivement. Alors, moi-même, en dehors de ma vie professionnelle, je suis maman de trois enfants maintenant. Mon dernier va avoir 4 ans. Puis, c'est surtout avec l'arrivée de ma deuxième où je voyais que c'était pas aussi fluide, tu vois, que c'était pas aussi simple que pour ma première dans son évolution, que de sentir vraiment confort, tu vois, de sentir à l'aise, tu vois, le bébé tranquille. Oui, oui, Tu vois, oui, qu'il oui. se sent bien dans son corps, tu le sens, voilà. Et en fait, avec tout ce cheminement, bah, j'ai découvert. Je suis bretonne d'origine, donc j'ai reconnecté aussi à l'époque, on habitait en Sologne. Et j'ai reconnecté aussi avec toute cette dimension plus énergétique pour venir en fait éclairer ces inconforts. Et puis moi aussi, en fait, finalement, j'ai commencé à faire tout un cheminement, à découvrir aussi, à venir muscler, on va dire, mes capacités en fait intuitives qui sont déjà présentes voilà, dans chacun de nous. Puis aussi, j'ai toujours été très favorable en fait à la santé, au naturel. Donc forcément, en tant que maman, voilà, avec nos retours de couche après à l'accouchement, bah, c'était de découvrir en fait notre corps, de fonctionnement de nos cycles en fait menstruels, puis que bah, voilà, de fil en aiguille, ça a été une porte d'entrée pour bah, reconnecter en fait ah bah tiens au cycle de la nature. Voilà, les saisons, la lune, voilà, il y a vraiment. Et tu vois, j'ai découvert que plusieurs années plus tard, le terme de féminin sacré et qu'effectivement, en fait, à l'intérieur du féminin sacré, bah, sans le savoir, en fait, ce que je faisais, c'était déjà relié à ce qu'on appelle le féminin sacré, mais que c'est un terme, en tout cas, moi, je me définis pas du tout. J'arrive pas, tu vois. Voilà, pour moi, c'est tellement juste un mode de vie et c'est notre manière d'être que c'est pas juste comportementé par juste ces deux termes-là que je trouve trop fermés. Ouais. Et, euh, et au-delà de ça, ouais, c'était ça, c'était de ramener finalement, pour moi en tout cas, dans ma vie de femme, au-delà d'être juste une identité de maman, ça m'a permis vraiment de reconnecter. D'abord, avant de conscientiser, c'était aussi vraiment, au-delà de ça, c'était vraiment de reconnecter à mon corps, Mm. reconnecter à ce qui est possible, à ce qui est simple, à ce qui, bah, moi aussi, en fait, me mettait tranquille, tu vois. J'ai l'impression, en fait, avec le fait de vraiment conscientiser tout ça, ça va vraiment nous permettre de plus être dans la lutte, de pouvoir, en fait, vivre, bah, en fait, pas contre, mais avec, en fait, avec ce qu'on vit. Ouais. Et du coup, c'est un peu ça qui me vient, et c'est aussi ce qui me vient par rapport à ça, c'est que en tant que femme, je trouve qu'on a beaucoup de critères en fait à prendre en compte. Bah voilà, on a nous, on est une femme. Ensuite, on est une maman.
Et puis en plus de ça, nous, on a aussi choisi d'être entrepreneurs. Et donc, du coup, c'est un peu trois casquettes quelque part. Et je me dis que, bah, en fait, si on a conscience en fait du cycle bah, qu'on vit à l'intérieur et des cycles qu'on vit à l'extérieur, comment en fait on peut justement réussir peut-être à danser en fait avec tout ça sans Mm. être dans la lutte, quoi. Tu vois? Ouais. C'est exactement ça parce que tu vois, par rapport aux clientes que je peux accompagner aussi en coaching, encore dernièrement, je sais qu'il y a une femme qui est venue me voir, qui me parlait, et puis qui me disait, ah, je sens que bien souvent, ça va très bien. Puis, et tu vois, elle faisait ce geste de une évolution en dents de scie. Et à croire que, hop, c'était genre montagne russe, on en peut en parler par mal. Moi, en fait, ça, c'est des images. Au contraire, je me dis, mais non, en fait. Là, tu es en fait t'es dans un cycle, tu es dans des boucles. Puis les boucles, c'est un peu comme une roue de voiture, tu vois, tu avances quand même, effectivement, mais qui a en fait cette notion de cycle où en fait, finalement, naturellement, ça vient t'accompagner. Et à partir du moment où on voit les choses effectivement sous un autre angle, bah, forcément que c'est plus fluide et on avance et on n'est pas genre comme si on tombait, tu vois, quand on se fait vivre par le prisme de la galère, bah, tu as l'impression de tomber au fond du trou, puis qu'il faut après sortir, crapahuter pour réussir, et puis après, et tu retombes au fond du trou, donc tu as la notion de chute, de trauma, tu vois, qui va avec. Alors que c'est vrai que quand on regarde la vie sous une histoire de cycle, c'est pas pour rien. Il y a plein, j'allais dire, je suis pas en train d'inventer quelque chose, hein. Oui, 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 Il y oui, a beaucoup de on peut courants parler de effectivement de salut, pensée on peut parler de et j'allais dire, et même dans le développement, tu vois, psychomoteur, langagier, on le voit, quoi, on l'a tous vécu autour de nous, gens effectivement où c'est une énergie qui est là, qui est cyclique. C'est pas pour rien que bien souvent, j'habite maintenant en bord de mer. On a les marées bien en sûr. Bretagne, elles sont bien bien franches, les marées. Et donc ça, on le voit qu'à l'intérieur même d'une même journée, eh ben oui, en fait, c'est de l'eau, il y a une action effectivement. Et c'est comme ça aussi, on peut faire le parallèle avec bah, nous, notre corps d'être humain. Bah, si en fait la nature a cette fluctuation liée à l'eau, nous sommes nous-mêmes composés en majorité d'eau. Donc, nous aussi, on a ces fluctuations, mais ces fluctuations dans le sens où la mer, bien souvent, c'est ce que je dis, la mer, l'océan, elle n'est pas en train de galérer hein, à monter ou Oui, à hein, descendre. ouais, ouais. Donc, nous non plus, en fait, c'est juste, c'est fluide, c'est de l'aisance. Et effectivement, quand tu commences à voir les choses en se positionnant, tu vois, bien souvent, c'est juste un ajustement de notre façon de voir la vie et un fonctionnement effectivement de par les cycles, et ben en fait là d'un coup on se dit ah ouais, ok, ben ça coule de source quoi. J'ai l'impression, moi, ce qui me vient, c'est de laisser le processus et de laisser, en fait, de se laisser, en fait, quelque part traverser, quoi. Et c'est Mm, pas, tu vois, c'est la nuance entre, c'est pas être impacté, tu c'est vois, ça. cette nuance de, ah, ça m'impacte. Non, en fait, ça t'impacte pas. C'est juste la vie. Et la vie, en fait, se passe et les cycles se passent. Et du coup, je trouve que si on accueille ça, bah, du coup, déjà, c'est beaucoup moins fatigant parce que, en fait, il y a une forme de lâcher prise là-dedans, quoi. Bah, c'est vraiment dans le terme de lâcher prise, tu vois, on sait pas trop si on doit lâcher ou on doit prendre. Et c'est vraiment Ah ouais, oui, se laisser être, tu vois. C'est vraiment, bah, on se laisse être, mais c'est pas en mode. Je sais qu'après, il y a le pendant tu vois, du ah oui, ah, vas-y, je me laisse traverser par la vie. Et genre, comme si on en oubliait que, hé, mes gars, par contre, filles, ouais. On est quand même, oui, reste actrice de tes décisions, de tes choix. C'est toi qui mènes ta barque, quoi. ouais, C'est pas certes, les vagues, selon comment tu les prends, ouais, bah voilà, ça va être plus ou moins facilitant, mais même s'il y a une tempête, en fait, tu restes maître de ton embarcation, t'es pas là pour te retourner à la première vague que tu vas te prendre, quoi. Et donc, c'est vraiment aussi de reprendre cette posture, cet alignement, tu vois, moi, bien souvent, c'est cette énergie qui nous fait bah, go, quoi, là, le mode fire mais dans le sens le feu qui ne va pas à l'opposé de oui, l'eau, quoi. Mais tu vois, qui sont là ensemble, puis que ça nous alimente en fait dans notre progression
et dans notre envie d'y aller. Mais c'est pas X, Y, Z à l'extérieur de toi qui va décider pour Bah, toi. en fait, je pense que il se passe ça quand on est quelque part dans le jugement de ça. Tu vois, si on est dans le jugement de se Mm. dire, ah bah tiens, c'est la pleine lune, je dors mal, et mais du coup, on est en train de le juger. Tu vois ce que je veux dire? À Oui, partir du on va se moment le prendre en excuse, quoi. On va voilà. se dire, ah, c'est parce que ça peut être une origine. Après, j'allais dire, bon, j'ai un passé de thérapeute, donc je sais aussi que bah, notre corps a une super intelligence et une capacité à engrammer autant effectivement des événements récents que plus anciens, qui nous appartiennent pas forcément, hein. Il y a tout l'ordre aussi du transgénérationnel, des conditionnements dans lesquels, et si on effectivement on n'est pas en train de raisonner à partir de notre essence, bien souvent quand je me dis, moi, si tu raisonnes toi à partir de ton essence, tout ça, c'est dénué, quoi. Il y a plus, en fait. C'est ça aussi, c'est de revoir à partir de quelle place, en fait, tu vas euh, bah, raisonner, voir les choses toujours, tu vois, et de se dire, bon, bah, clairement, ça part de toi. T'es pas en train de décider pour ta vie, oui, à partir de l'extérieur. Bah, en fait, je pense que de toute façon, ça reste un processus, mais enfin, moi, tu vois, si je regarde, parce que c'est toujours ce qu'on peut faire le plus facilement, c'est regarder soi, en fait, où on en est avec ça. Je pense qu'il y a selon effectivement les conditionnements, les croyances, il y a toute la partie prise de conscience de tout ça et justement de ces cycles. Et Mm. après, il y a effectivement de pas tomber dans l'autre partie où avant on les ignorait, maintenant on en a conscience. Et à partir du moment où on en a conscience, on reste en fait, comme tu dis, acteur. Moi, j'aime bien, je sais pas, en ce moment, c'est le mot souverain qui me vient en fait. On est vraiment là en fait pour créer la vie qu'on veut. Mais en revanche, c'est justement pour moi de pas de s'en servir comme excuse, mais au contraire, de s'en servir comme des outils en fait. Et moi, je le vois Excellemment. avec l'entrepreneuriat. Tu vois, je Mm. sais qu'il y a des moments, en fait, moi, je regarde souvent la lune parce que je sais qu'il y a des moments, en fait, dans mon business, eh ben, en fait, c'est comme ça m'impacte positivement à ce moment-là et à un autre moment, je vais avoir d'autres actions différentes. C'est fou. Mm. Alors pour l'anecdote, parce que typiquement, je vais pas forcément caler, tu vois, moi, en lien avec la Lune, mais ça va venir en fait Faire quoi. naturellement. Et pour te dire, en décembre 2022, nous sommes partis avec mon conjoint et puis nos trois enfants en Asie du Sud-Est et en Australie, là, pour 7 mois et demi. Et en fait, ouais, depuis le début, j'avais le 7 mois et demi. Ouais. Je me suis plantée, en fait. C'était pas 7 mois et demi, c'était 7 lunes et demie. Donc, on est parti, en fait, le 22 décembre 2022, déjà. Ouais. Euh, mais pareil, hein, on n'a pas fait exprès entre effectivement le solstice d'hiver, le 22-12-22. Et en fait, il y avait une nouvelle lune pile à cette période. Et on est revenu fin juillet, début août, on est arrivé à Paris, là, 2023, en pleine lune. Et c'était vraiment le clin d'œil, tu vois. C'est vraiment le clin d'œil et on n'a pas programmé ça en lien, mais c'est qu'en fait, finalement, effectivement, l'énergie lunaire, Mm. elle est là, présente dans ma vie, voilà, en soutien. Tu vois, c'est en Oui, soutien. c'est ça, Je sais c'est- qu'en fait, j'en ai fait une alliée, mais une alliée, euh, c'est pas mon oracle, quoi. C'est pas la personne que je vais aller consulter, mais que je sais qu'en fait, finalement, elle est là en alliée. Et à partir du moment, comme tu disais, qu'on a ce positionnement on sait qu'on fait équipe ensemble, eh ben oui, il n'y a pas de lutte parce qu'on est dans la même team, quoi. Et on sait qu'on veut, bah quoi? Bah, on veut se faire vivre la liberté, on veut se faire vivre l'apaisement, on veut se faire vivre, bah voilà, tranquille, quoi. Excellent. Alors moi, j'aimerais bien un peu qu'on puisse mettre, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent, qui utilisent ces trésors en fait d'huile essentielle qui font aussi partie de nos outils. Et du coup, j'aimerais bien, parce que ça, pour le coup, c'est pas quelque chose que je fais encore, tu vois, et je sais que c'est quelque chose qui peut être super intéressant de pouvoir allier en fait les le côté olfacto, enfin les huiles essentielles, et, euh, et ces cycles en fait, cet accompagnement et ce mouvement-là.
Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ça? Bah, déjà, c'est ça, de conscientiser. Bien souvent, on passe par 4 phases. Puis j'allais dire, c'est aussi valable quand on a pas mal parlé de conscientisation, de connexion. Et effectivement, dans une transformation complète, en fait, on passe également en fait par 4 phases qui sont relatives aux 4 phases d'évolution de la Lune, aux 4 saisons qu'on peut considérer intérieures également. On n'est pas forcément toujours nos saisons intérieures ne sont pas forcément en phase avec la Lune. Et donc, en fait, c'est pour ça que bien souvent, ce que je conseille, c'est on les connaît parce que bah, on a été éduqués, on a appris ça effectivement en cours dès la primaire sur voilà, les phases, l'observation de la Lune. Donc, on sait qu'il y a la nouvelle Lune, il y a la phase croissante, on va jusqu'à la pleine Lune et il y a la phase décroissante. Et en fait, après, il faut le reprendre par rapport à nous. Alors, j'allais dire en tant que femme, et si vous avez toujours vos cycles, ça va être assez simple déjà de trouver l'hiver, bah, ce qu'on appelle l'hiver intérieur, qui est en lien avec bah, ce qu'on va dire notre nouvelle, la nouvelle lune. Notre départ, c'est le début de ton cycle menstruel. Ça, c'est celle, bien souvent, quand on parle de cycle, on pense bien souvent juste à cette phase. Mais c'est de se dire, eh, c'est qu'une phase, en fait. Tu passes par 4 temps autrement. Puis après, en fait, les autres, ça va être fluctuant. Donc, c'est là où apprendre à se découvrir et puis à voir effectivement que bah, la Lune, pareil, un cycle, c'est 28 jours dans sa, j'allais dire, sa complétude. Mais en fait, ça aussi, d'un cycle à l'autre, elle va pas exactement au millimètre, Mm. tu vois, se montrer exactement pareil. Et ben nous, en tant qu'être humain, c'est exactement pareil. Donc, c'est continuer à observer effectivement nos fonctionnements. Et là, ce qu'on peut vraiment venir soutenir, parce que c'est plus par rapport à notre manière, tu sais, de le vivre. Je peux vous donner des tips qui vont être des grandes lignes, mais après, effectivement, c'est à voir si c'est vraiment ce qui vient vous challenger, parce que parfois, effectivement, dans ces moments-là, c'est ça, effectivement, qui peut venir nous bah, s'exprimer différemment, tu vois, en fonction de chacun. Mais donc, vraiment, au niveau de ce qu'on va appeler notre hiver intérieur, le début de notre cycle menstruel, bah là, ça peut être vraiment c'est la période de l'introspection. Donc, par exemple, au niveau des huiles qui vont permettre ça, ça va être des huiles d'équilibre émotionnel. Par exemple, j'adore, moi, la synergie balance. Mm. Vraiment aller, il y a l'encens aussi que Mhm. j'adore utiliser à ce moment-là parce qu'en fait, l'encens, elle permet vraiment le passage Mhm. entre ce qu'on appelle la vie, la mort. C'est pas pour rien qu'on a un écoulement aussi de sang. Il y a la nouvelle lune, elle est noire, il n'y a pas de lune à apparaître, tu vois, dans le ciel. C'est pareil, il y a cette transition qui se fait. Donc par rapport à ça, puis qu'après au fur et à mesure, bah, tu vois, c'est croissant, bah, c'est en fait assimilé à tout ce qu'on appelle le printemps. Donc c'est là où en fait, ben, typiquement, qu'est-ce qu'on fait dans notre jardin à l'extérieur? On sème des graines. Ben, au niveau effectivement, pareil, du printemps, de ce qu'on va vivre nous dans notre corps, on sent que l'énergie, elle est en train de revenir. Tu sais, ça dure pendant généralement, ça dure quelques jours, ça dure moins longtemps en fait que notre cycle menstruel. Et on a cette envie que tout ce qu'on a traversé là dans notre cycle menstruel, là, ça y est, ça bourgeonne, quoi. Et ça, typiquement, tu peux aller rechercher en fait de la force avec le géranium. Parce Ouais. que le Mm. géranium, c'est une fleur, donc elle est quand même connectée à notre part, j'allais dire yin, mais elle a cette force tranquille en fait. Donc il y a ce yang aussi qui s'exprime, c'est pas pour rien, c'est le géranium, tu vois, on le met vraiment avec le masculin également. Et après, bah, c'est l'éclosion de l'été. Alors là, bien souvent, c'est là où les idées, ça carbure. Il y a plein de projets. On a l'impression d'être on fire, mais dans le sens où, ouais, voilà, c'est tout ce qu'on a planté, on est en train de récolter. Et que Mhm. c'est pas forcément de ce cycle-là, hein. Quand je dis planter, Oui, c'est peut aussi voilà, des autres cycles. Et là, bien souvent, bah, là, on est plus sur des énergies, tu vois, de fleurs. oui. Mhm. Donc, tu peux avoir la rose, le jasmin, le magnolia. euh, voilà et puis là, par exemple, tu vois, par exemple, il y a les synergies également comme Citrus Bloom.
Mhm. Là, on est typiquement dans quelque chose de très floral. Et après, dans tout ce qui est automne, moi, j'adore l'automne. C'est l'énergie typiquement de l'enchanteresse. C'est celle qui va un petit peu... C'est là où on se dit... Et c'est cette période-là, bien souvent, qui challenge le plus les femmes dans leur cycle. C'est la période du syndrome prémenstruel. Donc, en fait, finalement, c'est la période où, en fait, on se fait embarquer parfois par des histoires et autres. Moi, j'adore parce que je me dis, mais c'est des pépites, quoi. On Mhm. voit encore toutes les pensées de merde qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je suis encore en train de me raconter par rapport à, voilà, tel ou tel projet et autres. Et là, je me dis, mais c'est trop chouette parce que naturellement, facilement, sans que j'ai besoin de Et on faire n'a quoi que pas ce soit, osé, quoi. ça vient tout seul. Notre corps est Ça super fait une opportunité. intelligent pour nous faire avancer. Et par rapport à ça, bah, bien souvent, tu vois, c'est là où je te disais, on reste en fait maître de notre embarcation. Toi, tu utilisais vraiment le terme de souverain. Moi, bien souvent, je reprends aussi l'image du phare, où je dis, mais on Mhm. n'a jamais vu un phare, aller voir les bateaux, ça va, tu vas bien. Puis bouger ailleurs et dire encore, ça va, tu vas bien, tu as besoin que je t'éclaire. Non, le phare, il est là, il reste là. Et c'est revenir, tu vois, dans cette verticalité. Donc moi, j'adore en fait utiliser Deep Blue, Ok. qui est une synergie en fait d'apaisement de tout ce qui est tension musculaire, mais tension émotionnelle, tension énergétique et spirituelle également en fait. Mhm. Donc tu vois déjà retrouver cette relax. Et puis Black Spruce, c'est Ouais. l'épinette noire. C'est celle effectivement qui va au travers de tes peurs, qui te fait voir en fait au-delà de ce voile, de cette illusion. Donc Black Spruce, bien souvent, après avoir déjà ramené de l'apaisement à l'intérieur du corps, on peut avoir, tu vois, plein d'autres effectivement idées, mais à affiner en fonction Donc, des... j'imagine que dans ces moments-là, vu que c'est un moment où on va être plus émotionnel quelque part, Oui, euh, c'est des moments où en fait on peut aussi d'une manière intuitive utiliser par exemple les synergies émotionnelles. Donc en fait en c'est ce fonction que de ce qu'on j'allais vit. dire. Là, c'est là où effectivement tu peux avoir, parce que ça va dépendre de chacun où il en est, mais tu vois, la base, c'est déjà, OK, je sais que là, ce que je suis en train de me raconter, c'est juste des histoires. Et donc, Mm. c'est revenir, tu vois, avec cette posture de déjà, OK, à partir de là, et effectivement, j'allais dire, parfois, en fait, finalement, il y a plus besoin de se laisser embarquer par l'émotion. Donc, la synergie émotionnelle, ça dépend ce qu'on a à transmuter exactement, mais déjà juste de revenir et de voir qu'en fait, ce qu'on se raconte, c'est juste une illusion, Mm. ça fait déjà 90% du taf. C'est clair. Mais là aussi, il y a un truc tellement cyclique avec, je trouve, enfin ça c'est vraiment aussi quelque chose que je m'encourage à faire et que je vous encourage à faire, c'est ce côté intuitif en fait avec Mm. les huiles. Et on voit à quel point il y a un vrai, moi je le vois en fait, parce qu'on a toutes ces huiles et qu'on les utilise pas toutes tout le temps en fait. Et il y a justement ce côté aussi cycle où il y a des moments où en fait, si vraiment on arrive à se reconnecter à soi, on voit qu'on a besoin euh, Mm. de C'est certaines vrai qu'il y a synergies. des flacons, effectivement, On on les sait met très de bien un moment. qu'on le met de côté et il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est juste que notre corps, il n'en a pas besoin à ce moment T, mais qu'il saura il sait quoi, il sait qu'il existe, donc on saura très bien y revenir effectivement pour revenir à ce moment-là, quoi. Ouais. Et après, tu as vraiment en fait ce côté après euh, pour accompagner et lier, j'allais dire. Parce que ça, tu vois, on compartimente un peu. Et c'est là où, en fait, moi, là où je fais le lien par rapport à tout cela, à cette fluidité, à cette aisance, tu vois, du cycle et qu'on ne retrouve pas une sorte ouais, de frein, de blocage, de limite qu'on peut, au fait, aussi se mettre. Bah, c'est direct que si on se ressent que à l'intérieur de nous, les barrières sont vraiment baissées, que c'est prêt, on parle beaucoup du recevoir, Mhm. de s'honorer. Je sais que à n'importe quel moment, moi j'adore utiliser le Copaiba. Ouais. Mhm. Copaiba, c'est un super apaisant du système nerveux et donc de notre système en fait aussi émotionnel et énergétiquement parlant. Voilà, il a vraiment cette vibration Oui, là.
Quand tu parlais tu vois, tu parles d'essence, bah pour moi la copaïba c'est un peu bah voilà, tu vois la sève, enfin il y a un truc, Bah, c'est un résineux, donc ouais, il y a quelque chose effectivement qui se passe. Ouais, et puis, je veux dire, ça colle, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Tout colle, quoi. Et puis, en fait, c'est vrai que dans ce que tu dis, comme tu dis, en fait, on est obligé pour mettre des mots de un peu compartimenter, mais quelque part, la vie n'est pas compartimentée. Enfin, c'est Et des... c'est pour ça que je peux pas te dire, tiens, alors pendant 7 jours, tu utilises ça. Mm, Pendant 5 jours, tu utilises ça. mm, Non, c'est toujours aussi, bah, je sais que moi aussi, c'est ma manière d'accompagner les gens, c'est de se dire, OK, pour toi, c'est quoi qui fait sens pour toi? Toi, tu parlais vraiment de l'utilisation, tu vois, intuitive. Bah, c'est ça, en fait. C'est mm, complètement ça. Parce qu'en plus, au plus on fait ce cheminement-là, bah, au plus en fait notre intuition, elle nous guide naturellement et ça vient spontanément et on n'a pas fait de calcul et autres parce qu'en fait finalement on est juste connecté à soi et qu'on sait que c'est ça. mm, mm. C'est que c'est ça qu'on doit faire, c'est comme ça qu'on doit avoir parce qu'en fait on part de qui on est directement. Mais je trouve que, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je vois que ce côté intuitif, tu vois, il a cheminé. Mais j'ai aussi envie que bah, les personnes tu vois, qui regardent parfois, enfin, je pense que c'est un vrai cheminement et que parfois au début, on peut vraiment avoir. C'est pour ça que c'est génial que tu nous en aies cité quelques-unes parce que je trouve qu'on a parfois, on peut avoir besoin ou envie d'avoir des idées. Et je pense Mm. que bah, c'est que tu parlais de muscles. Voilà, je pense on devient de plus en plus aguerri à ça parce qu'on pratique et on se fait confiance quelque part. Il y a un côté où Ah on fait. oui, et c'est complètement ça parce que c'est de s'apercevoir déjà, tu vois, moi je me rappelle en 2018, c'était de m'apercevoir que il n'y avait pas d'histoire de don, que Mm. tout le monde avait ça, donc c'était déjà là en moi, déjà, premier Ah truc, oui, oui, hop, oui. ça m'avait On l'avait pas scié, dit. quoi. Et, parce qu'on en oublie un petit peu de ces histoires parfois, des histoires de dons et autres, et se dire, Oui, bah, en fait, non, non, mais tu l'as déjà. Et c'est oui. ça, t'apprends à le découvrir. C'est comme une capacité qu'en fait, on ne nous a pas du tout, on Oui. n'a pas eu de cours là-dessus Enfin, à même l'école. si on l'a Et pas donc, en utilisé. fait, on ne savait pas qu'on pouvait utiliser ça, mais en fait, on l'utilisait déjà. Ouais. Parce que, bah, comme tu dis, là, on parle des huiles essentielles, mais je parie que dans la vie de tous les jours, c'est déjà arrivé à des personnes de regarder, de choisir un restaurant et se dire non, celui-là, il ne me parle pas. Mm. Ouais, celui-là, oui. Ou alors, au contraire, ouais, il ne me parle pas. Ah, tu veux vraiment qu'on y aille? Bon, bah allez, vas-y, on y va. Puis après, dire ah, purée, je le savais. Ah Je le ouais, savais. Tu vois, je le savais, j'ai pas écouté. Bah, en fait, ça s'appelle ton intuition, effectivement. c'est ça. Bon, excellent. Bah, en tout cas, merci pour ce partage. Vraiment, je trouve riche. Et puis, encore une fois, voilà, je pense que c'est un sujet bah, qui, quelque part, nous touche tous. Et je pense que c'est toujours intéressant de prendre ce temps, en fait, de juste, en fait, bah, mettre en conscience tout ça. Et puis, la beauté, moi, je trouve que c'est merveilleux, en fait. Ouais. Euh, De regarder après, effectivement, comment ça peut venir sublimer. Moi, à chaque fois, c'est toujours le même. Waouh! Quand je vois effectivement les femmes autour de moi, parce que bah, j'accompagne effectivement essentiellement des femmes, et que je les vois, même là encore, cette semaine, j'ai eu des retours de personnes que j'ai accompagnées, puis que je continue parfois à accompagner depuis 3 ans. Et là, tu fais waouh! C'est génial. Bah, franchement, merci en tout cas d'avoir mis un petit peu de magie autour, je trouve, de justement cette fameuse saisonnalité, ces cycles. Et bah, j'espère que, en tout cas, ça aura donné envie aux gens qui nous regardent d'y mettre un petit peu plus de conscience. Et puis bah, voilà, n'hésitez pas à contacter Maude ou moi-même si jamais il y a des choses qu'on peut vous apporter. Avec plaisir, vraiment pour mettre du fun, en fait, se rappeler que c'est pas sérieux. C'est Hmm, c'est- c'est du fun, quoi. la légèreté, ouais. Ok. Merci beaucoup, Maud, en tout cas. Et puis, bah, écoute, j'espère à bientôt, peut-être pour creuser le sujet ou carrément partir sur totalement autre chose. Merci d'avoir été là. Pas de souci.